je vais vous présenter une communication qui s'intitule Universalisme proportionné, pédagogie universelle. Donc, au-delà de ces deux concepts, nous allons vers donc un transfert des bonnes pratiques aux besoins éducatifs particuliers. Donc, la catégorie justement qui a été traitée dans ce colloque étant en partie donc une partie à besoins particuliers. L'objectif de la communication, ça va être donc, je vous montre un peu le rapport entre pédagogie universelle, TDAH, et ma communication. Il y a le retentissement des difficultés et du comportement. J'ai comparé un peu les dispositifs juridiques. J'ai donc à travers cette étude donc mené sur 2 universités avec plusieurs donc établissements aussi bien à Clermont-Ferrand qu'à Paris. Le défi, c'était d'aller vers un cheminement, vers la socialisation et plus d'autonomie. Donc, c'est pendant pour parler de TDAH, tout le monde en a déjà parlé ce matin. J'en arrive au dispositif inclusif, institutionnel. Tout le monde se posait la question tout à l'heure, comment allons-nous donc développer une éducation inclusive pour ces publics, sachant que sans dispositif institutionnel, vous ne pouvez pas opposer un programme dans une institution donnée. J'ai croisé donc les différents dispositifs institutionnels à différents échelons, international, régional et algérien. J'ai regardé un peu les interactions entre les différents donc textes, les influences. Et puis, donc, je suis arrivé donc sur le terrain en regardant quels étaient les dispositifs mis en place, quelles étaient les structures mises en place au sein de ces différents donc établissements visités. J'ai trouvé que principalement on avait à l'adresse de certains publics. Vous avez certains TDAH qui souffrent énormément, donc on ne peut pas les scolariser dans l'école normale. On leur a donc mis des dispositifs dans les services sociaux et médico-sociaux, ceux qui pouvaient rejoindre l'école normale à l'éducation nationale, et aux établissements d'enseignement supérieur, donc Pôle handicap étudiant, service université, parce qu'étant moi-même accompagnateur donc, du handicap au sein de l'université, j'ai essayé de regarder et de croiser les informations qu'il y a entre ces différents dispositifs. Donc, lors de la visite, j'ai regardé ce qui se passait dans une classe de collège et puis dans on va dire, un lycée professionnel. Vous voyez ici une classe d'Ulysse. C'est une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Vous avez donc un professeur et vous avez quelques élèves. Vous avez parmi donc ces élèves des élèves en hyperactivité. Je vous ai montré un document adapté et regardez, observez très bien sur le tableau où il y a plusieurs emplois du temps. Sachez que chaque élève a son emploi du temps. Ces emplois du temps sont modulés en fonction des évolutions de l'élève. Vous avez ici, pour l'hyperactivité, un peu de logistique adaptée, donc on va dire un tabouret mobile. Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous avez l'enfant arrivé dans l'école normale? Il va être scolarisé dans une classe dite de référence, et puis il va bénéficier d'accompagnement aux besoins. Donc la classe d'Ulysse de tout à l'heure va le récupérer pour une séance, par exemple, de mathématiques, de géographie, mais pas pour le sport, pas pour l'activité scientifique, par exemple, de sciences naturelles. Donc c'est au besoin, vraiment au besoin. Il va se passer une détermination donc des besoins en équipe collaboratrice. On va réorganiser la classe et puis nous allons offrir donc des moyens, des dispositifs éducatifs adaptés qui soient donc en méthode ou bien que ce soit carrément donc, des outils. Ces élèves-là donc seront accompagnés aussi dans les stages avec la même méthode, chacun en fonction de ses besoins. Au sein des universités, nous avons visité un centre handicap au niveau de l'université Paris-Cité et au niveau de l'ISP de Clermont-Ferrand. Pareil, on identifie les besoins. La stratégie, c'est toujours de définir les besoins et on élabore une stratégie donc modulée.
L'accompagnement au niveau des universités en France, il se fait sur deux aspects. Vous avez l'accompagnement administratif, c'est-à-dire accompagner l'étudiant à s'inscrire, à retrouver donc le cheminement de l'établissement, avoir des aménagements, on va dire, logistiques, et un accompagnement pédagogique. On va adapter les contenus, le temps supplémentaire, on va adapter même les lieux d'examen ou on va dire de travail. Donc, à ce niveau-là, vous allez avoir, donc, comme on a dit tout à l'heure dans les précédentes communications, des équipes pluridisciplinaires, plusieurs acteurs qui travaillent ensemble donc, pour définir donc l'accompagnement. Et au niveau de ces deux établissements que j'ai visités et d'autres établissements de soutien, j'ai regardé comment ils font de la recherche par rapport à l'accompagnement des enfants en besoins particuliers. Nous parlons aujourd'hui de TDAH, mais nous pouvons parler aussi de troubles d'opposition, on peut parler d'autisme, on peut parler d'handicap. Donc, au niveau de ces universités, l'université que j'ai visitée, c'est une université donc, qui est référente en France, c'est le partenaire européen. L'objectif, c'est de transformer l'école en utilisant donc des outils. Le guide préparé par guide pédagogique, le guide pour la scolarisation, le conseil scientifique de l'éducation nationale est mis à profit aussi parce qu'il travaille un peu sur ces questions. Vous avez le schéma directeur, vous avez le réseau Apache, tout ça, ce sont donc des dispositifs que l'on utilise. Vous allez observer ici des étudiants. Mais en fait, ces étudiants, une bonne partie parmi eux, ce sont déjà des professeurs qui travaillent. Parce qu'en ce moment, nous parlons de pédagogie universelle. Nous sommes passés d'une éducation inclusive à une éducation universelle. Automatiquement, vous devez mettre à niveau les professeurs. Tout à l'heure, il y avait des questions. On se posait la question, est-ce qu'on devait avoir des AVS? L'AVS, en fait, il est oublié. C'est le professeur qui est donc formé selon donc des nouveaux programmes. Donc, il y a parmi eux, bien sûr, des étudiants nouveaux, mais la plupart, ce sont déjà des enseignants qui étaient sur place, enfin, qui travaillent dans l'éducation nationale, qui viennent pour se renforcer. Donc, à travers le certificat qu'ils obtiennent, donc, ils sont un peu plus valorisés. À l'échelle européenne, donc je parlais toujours de recherche, vous avez donc le projet IMAGE, c'est un projet collaboratif européen pour accompagner les autistes. La FIRA, c'est une fondation internationale pour la recherche appliquée. Vous avez les projets Erasmus, ce sont aussi des projets de recherche participatif. Le programme ASPI Friendly, ATP Friendly, qui sont donc pour l'accompagnement des autistes. Il y a aussi des ressources pour pouvoir donc améliorer à peu près donc les compétences des enseignants. Vous avez l'outil des 5 focales qui permet l'introspection à l'enseignant pour savoir où est-ce qu'il en est sur la transmission de ses savoirs. Vous avez des services de création de documents adaptés. Vous avez une méthode d'apprentissage. Attendez, je vous la présente. Le support pédagogique par jeux vidéo. On apprend donc aux enseignants des techniques d'enseignement par des jeux vidéo, donc qui les familiarisent avec donc, le champ de l'inclusion. Je vous présente ici l'ONICEP. C'est un organisme de l'information en France. C'est un organisme qui s'est mis à niveau dès que la loi de 2005 est apparue sur l'égalité de la loi. Ce dispositif-là s'est mis à niveau. Je montre cette planche pour vous dire que la réactivité des dispositifs au niveau français, c'est-à-dire que ce n'est pas comme chez nous où on a en ce moment des lois de 2002 qui ne sont pas encore appliquées à ce jour. Enfin, sur tous les aspects, accessibilité universelle, accessibilité dans les établissements, etc. Je vous présente ici une planche qui parlera donc d'accessibilité universelle. Et pour finir, j'ai un message donc du service de coopération et partenariat pour justement des échanges avec les équipes professorales de notre université.
Ils sont prêts à recevoir des enseignants pour pouvoir échanger et ils sont prêts aussi à développer des programmes, on va dire, donc, ensemble avec notre université et recevoir même nos étudiants. Merci pour votre attention.